Hello, chère communauté. Comment vous portez-vous? On est ravis, Annelise Robert et moi-même, de d'être avec vous, d'être en votre compagnie. Bonsoir Annelise, comment vas-tu? Bonsoir Sana, bah écoute, ça va super, merci et bonsoir à toutes et à tous, à tous les hypersensibles avec nous. Et je vais bien. Génial, oui, et tu vas super bien. C'était la Ouais. question initiale. Ou Annelise, je voulais, faire une petite aparté. J'ai fait un petit live, cet après-midi autour de l'hypersensibilité. J'ai fait part de justement de ma part hypersensible et de mes expériences aussi, personnelles. Je sais pas, là, ce soir, parmi toutes ces personnes qui sont avec nous ce soir, s'il y a des personnes hypersensibles. Le thème de l'hypersensibilité va être, le thème phare, le titre que tu as donné à cette Vibra conférence, Annelise: «Pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre?» Je pense que c'est un thème, une question très importante. Je sais également que tu vas apporter énormément de clés. Tu vas soulever des points que, moi je pense vraiment importants pour la communauté. Et juste avant que tu ne te présentes, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas encore sur, ta chaîne YouTube et tout ce que tu fais, de pouvoir prendre le temps de te présenter. J'aimerais poser une question auprès de la communauté. Est-ce qu'il y a des j'ai envie de le dire dans la salle, est-ce qu'il y a des hypersensibles dans la salle? C'est la question. Est-ce qu'il y a des hypersensibles dans la salle? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est vrai que c'est un thème, qui, je dirais, se déploie de plus en plus un peu dans les réseaux. On parle d'hypersensibilité par-ci, hypersensibilité par-là. J'ai vraiment envie d'avoir ton retour par rapport à ça, Annelise. Il y a des tests qui circulent. Voilà, aujourd'hui, on a la spécialiste des hypersensibles est avec nous. Elle fait partie aussi de la team LGC. Elle est également animatrice. Merci à toi, Annelise. Tu veux bien te présenter auprès de la communauté? Ouais, merci Sana. Et Je t'en écoute, moi prie. je travaille avec les hypersensibles, j'accompagne les personnes hypersensibles à aller de mieux en mieux, à libérer des traumatismes, Mmh. des peurs, des angoisses, des phobies. J'utilise plusieurs méthodes pour ça. La Mmh. régulation émotionnelle Tipeee par téléphone durant 1 heure, la D'accord. démoca, qui est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs, par Mmh. Zoom durant 1 h 30. Ça ressemble à l'EMDR, mais c'est encore plus complet. Et on vit Mmh. vraiment des grands moments de libération émotionnelle pour lâcher en fait le passé et puis tout simplement remettre dans une case souvenir dans le cerveau, une case neutre, et que l'histoire, en fait, le souvenir ne soit plus teinté d'émotions. Ça permet aux gens de plus souffrir de quelque chose, dire ben, j'ai subi par exemple un vol quand j'étais petite, mais j'en ai plus peur, je ressens rien émotionnellement, tout va bien, et je n'ai pas peur d'être volée plus tard dans la vie. Ça, c'est vraiment les thérapies que je propose, ainsi que du coaching pour hypersensibles. Parce que les hypersensibles, avant d'être les belles étoiles que vous êtes et les belles lunes et les belles choses, eh bien, en fait, vous savez pas trop qui vous êtes. Vous vous dites, mais c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis tout le temps en train de mal prendre les choses? Pourquoi j'ai du mal à vivre? Pourquoi je me pose des questions existentielles insupportables, tout le temps à se dire, ah, ça sert à rien la vie. Encore moi, tout à l'heure, j'étais en train de tout remettre en cause, tu vois, de dire, mais à quoi ça sert et tout. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort chez nous, ce cerveau qui pense trop en arborescence et qui part dans des trucs vraiment grands et qui remet tout en cause tout le temps. Donc ça nous permet d'évoluer aussi beaucoup, de Mmh. faire des nouvelles choses et aussi parfois de se perdre un peu dans ces arborescences. Donc Mmh. voilà, je sais même plus où j'en étais, mais j'étais en train de présenter mon travail, voilà, c'est ça. Et Ouais, ouais, c'est ça. c'est super. Donc je sais pas si ça a répondu à ta question, Sana. Oui, ça répond totalement à ma question. Je sais aussi que tu as créé un mouvement, le Oui. mouvement des hypersensibles dans le monde des hypersensibles. Tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. Donc c'est une communauté que je crée en ce moment, donc elle est Mmh. sur YouTube, elle va être aussi sur TikTok, sur Facebook, donc je vous D'accord, invite à la génial, rejoindre. super. Ouais. Et en fait, je Mais crée c plein de vidéos pour vous aider à vivre. Comment arrêter D'accord. de prendre, les problèmes des autres, ne pas se faire pomper par, les autres, comment ne plus être une victime dans la relation. En fait, plein, plein de choses qui vont vous aider à vous positionner. Et je me Mmh. suis spécialisée, en fait, dans les hypersensibles sur, en fait, le positionnement. Parce que je me rends D'accord. compte que hypersensible, c'est super, mais souvent on ne sait pas se défendre, on Mmh. n'ose pas, on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui et c'est vraiment pour ça que les personnes me contactent. Donc les Mmh. clients que j'ai, ce sont des gens qui ont envie de se prendre en main, qui ont envie de trouver de leur autonomie, qui ont besoin d'un petit coup de pouce et qu'on libère des choses. Et voilà, c'est ces personnes-là qui viennent me voir et qui sont prêts à bouger. Parce qu'en général, ça bouge. Ben, écoute, c'est tout à ton honneur, merci. J'imagine aussi que
ce mouvement te porte à cœur parce que bah, tu disais, hein, tu parlais de ton exemple tout à l'heure, tu es hypersensible. J'en parlais aussi dans le live tout à l'heure, toutes tes connaissances expérientielles. C'est-à-dire que oui, alors tu bouquines beaucoup, tu as fait Mmh. beaucoup de formations, donc voilà, tout ça bien sûr t'a forgé. Mais au-delà de ça, tu as vraiment une expérience en tant qu'hypersensible. Donc, qu'est-ce qu'une, quelle est la personne la mieux placée qu'une hypersensible pour aider, accompagner d'autres hypersensibles, j'ai envie de dire. Et ça, c'est une vraie richesse. Merci Sana. En effet, c'est important en fait de connaître qui on accompagne. J'ai cette Oui. chance de le vivre, donc de vivre des saturations, des effondrements émotionnels, mais aussi toute une créativité, plein de choses. Mon envie de parcourir le monde, d'aller rencontrer tout le monde, d'interviewer plein de gens passionnants, de monter le monde des hypersensibles dans le monde des hypersensibles et de vous accueillir toutes et tous dans le monde des hypersensibles pour pouvoir en fait vous aider à vivre de mieux en mieux, à arrêter de vous dénigrer, de vous faire du mal, d'être votre auto-saboteur, d'être Mmh. votre parent maltraitant, parce que des fois, on poursuit les maltraitances qu'on a vécues, c'est-à-dire qu'on continue à se dire oh là là, je suis vraiment trop nulle, de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien, c'est pas parfait, donc j'y vais pas, je me lance pas, donc je fais rien. En fait, il y a beaucoup de freins chez les hypersensibles qui font qu'on peut déprimer, on peut se sentir mal et tout, et on bloque. Et c'est sur ça que Mmh. vraiment j'agis pour montrer à la personne comme dirait Christelle Petit-Colin, non, tu n'es pas trop. Non, tu n'es pas bizarre et tout ce que tu es, c'est magnifique, c'est juste que tu es dans une minorité. Donc tu te retrouves pas trop, par rapport aux gens. Toi, tu aimes pas garder un travail longtemps, enfin, au bout d'un moment, tu te lasses, tu t'ennuies, tu te sens plus libre, tu as besoin de créer, la hiérarchie, ça peut être compliqué. Donc voilà, il y a plein de petits paramètres comme ça que quand on se connaît, quand on apprend à vivre avec soi, qu'on se trouve vraiment bien avec soi, eh bien le potentiel de l'hypersensible, il se déploie et la personne, elle Mmh. ose faire plein de belles choses et elle va vraiment offrir son cadeau aux autres dans tout ce qu'elle aura à faire. Alors que si elle ne sait pas qui elle est, c'est pour ça que j'aime pas les étiquettes, mais je pense que parfois c'est important de savoir un petit peu qui on est et tout ça. Eh bien, ça nous permet de déployer notre être et arrêter de survivre, de faire un boulot qu'on n'aime pas et tout, et juste d'aller dans la voie où on est vraiment la meilleure et où on est à notre place surtout. C'est ça. Mmh. Bah, c'est super, c'est juste génial. On parlait tout à l'heure de ton mouvement dans le monde des hypersensibles. Alors j'ai mis, hein, ta chaîne YouTube dans les commentaires, vous pouvez voir l'énorme, l'énorme, vidéo d'énormes enfin, tu as 300 vidéos, je crois, à ton Ouais. actif où tu à chaque fois, tu t'inspires aussi de tes clients, de ton expérience pour apporter des clés. À chaque vidéo, il y a vraiment des choses très puissantes qui se créent et j'ai envie de revenir sur ce mouvement parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est vrai que des fois, on peut se retrouver un peu seul. Parce qu'on se dit, comme tu disais, on peut se sentir un peu trop, puis bizarre par rapport aux autres et alors qu'au bout du compte, eh ben, on est, je sais pas combien d'hypersensibles dans le monde, mais on est de plus en plus et on se réunit et quoi de mieux qu'un lieu comme celui-là, que tu proposes pour pouvoir se réunir, échanger aussi, ensemble, comme dans cette Vibra conférence aussi, hein. Je vois, hein, des personnes qui se reconnaissent hypersensibles. Par exemple, Mmh. nous avons Evelyne que j'ai mis tout à l'heure en évidence. Bonsoir Evelyne, Super. Bonsoir. qui nous dit: «Oui» et puis également, Alice qui nous dit également: «Je suis contente de vous voir. Super, moi j'ai envie de changer les choses». Génial. Voilà, donc c'est aussi super de pouvoir réunir, ces gens qui sont souvent un peu isolés, quoi. Mais tout à fait. Je suis vraiment Mmh, contente de faire ça, en fait et d'avoir ce temps mmh, pour le faire et c'est vraiment ma mission de vie donc pour moi, c'est important, mmh en fait, d'aider les personnes hypersensibles à arrêter de se maltraiter elles-mêmes, devenir bienveillantes envers elles-mêmes et en fait, le coaching que je propose avec les personnes, c'est vraiment du sur mesure et c'est amusant parce que des fois, elles m'ont entendue en conférence, mais pourtant elles n'arrivent pas à l'appliquer ou elles disent: «Non, mais là, j'ai besoin exactement de ça» et les clients que j'ai, c'est vraiment des personnes adorables et tout et des fois, elles me disent: waouh, heureusement qu'on fait un soin ensemble parce que ça me mh. fait du bien. J'arrête en fait de me trouver bizarre. J'arrête, même des fois, ils ont rencontré des psys qui leur ont Mmh mh. dit oh, vous vous prenez trop la tête, vous vous noyez dans un verre d'eau, des choses comme ça. Alors que, Mmh en fait, l'hypersensible, ça le touche énormément. Donc, il y peut rien. Et mieux vaut que on répare en fait les perturbations émotionnelles grâce à la régulation émotionnelle en séance, ou ce qui fait que Mmh la personne elle fuit, elle fait la morte, elle agresse ou elle veut contrôler autrui. Ça, c'est des signes que la personne elle est perturbée émotionnellement, donc elle est à fleur de peau, c'est clair. Et une fois Mmh qu'on a genre un peu guéri tout ça, c'est plus perturbé et l'hypersensible reste hypersensible sans être à fleur de peau. Ce qui est quand même génial parce que
quand on a vécu une période à fleur de peau, en stress post-traumatique, eh bien, on est en mode vraiment, ouh là là, tout me touche, on peut rien me dire, je pleure ou je me mets en colère. Et ça, c'est épuisant. Donc clairement, les hypersensibles qui sont perturbés comme ça, je peux les aider et ça change la vie de sortir du stress post-traumatique, de sortir d'états vraiment difficiles. Mais oui, complètement. Tu parlais du stress, moi ça me parle. Je me dis les hypersensibles doivent encore plus être soumis, enfin, ça doit être encore plus difficile pour eux par rapport au stress parce qu'au niveau des émotions, tu parlais d'effondrement émotionnel et puis du coup, ben, ça permet pas d'avoir une forme de stabilité et dans ce que tu proposes avec la régulation émotionnelle, je vois que, ben, il y a quand même l'idée de traverser ça et de pouvoir vraiment être soi-même, quoi, avec les émotions qu'on vit, tout simplement. Donc pas les Complètement. gérer, pas les maîtriser, mais les traverser. C'est ça, les vivre. Et ça, c'est pas toujours facile et pourtant on est là pour les vivre et pas pour les écraser au fond de nous, pour les enterrer parce qu'elles créent des maladies après. Tout ce qu'on ne dit pas, le corps, il va l'exprimer d'une façon ou d'une autre et surtout chez Mmh. l'hypersensible, il y a rien qui Mmh. passe. Enfin, en gros, le moindre truc va se déclencher en symptômes si on veut pas être juste face à nous, face à où on en est. Peut-être que je Mmh. vais expliquer un peu ce que c'est que les hypersensibles pour les gens qui sont pas trop au Oui, courant. complètement, complètement. Même si je sens qu'on en a, hein. Celle Ouais, aussi, juste avant que tu expliques, me dit: «Coucou, de cette in hypersensibilité, il est possible de faire une force», j'en parlais dans le live tout à l'heure. Avec le temps, merci de votre initiative. L'hypersensible ne ressent pas le stress, il est le stress. Tout est ouais. vécu puissance 1000. Oui, ouais, tout à fait. Carrément, carrément. Mais c'est super intéressant, merci pour ce commentaire. Ce qui est important de Ouais, comprendre, c'est complètement. qu'on reste hypersensible, mais on a des perturbations émotionnelles ou pas. Donc ça veut dire que, je vous répète encore une fois, mais quand vous fuyez, quand vous faites la morte, quand vous avez tendance à agresser autrui ou quand vous avez envie de prendre le contrôle sur autrui, ça peut être que vous êtes en perturbation émotionnelle. Ça veut dire que votre corps, il est pas bien, il est tendu et il va trouver une stratégie pour essayer de s'en sortir. Et à ce moment-là, c'est pas votre hypersensibilité qui fait que vous fuyez à chaque fois, c'est qu'il y a quelque chose à régler, qu'on peut régler ensemble, et qui fait qu'après, ça va mieux et vous êtes plus à fleur de peau comme ça, vraiment mal à réagir à tout, à surréagir et à être vraiment très, très mal. Donc n'oubliez pas ça, parfois votre corps, il a juste besoin de faire une cicatrisation émotionnelle qu'on peut faire justement dans certaines séances sur la thérapie brève. Et c'est sympa parce qu'après, on fait waouh, je suis toujours hypersensible, mais je suis plus comme avant, quoi, vraiment. Et moi, personnellement, je l'ai testé sur moi parce que les outils que je l'utilise, d'abord, j'ai voulu les vérifier. Et en effet, j'ai changé vraiment. Alors qu'avant, le moindre regard de travers, le moindre ton qui monte, la moindre personne un peu mal lunée me faisait vraiment réagir. Je me sentais agressée, je me sentais pas bien, je me sentais attaquée. Et maintenant, ça me passe au-dessus, mais genre, je fais, c'est son énergie, ça ne me touche même plus, je ne ressens rien. Donc, je vois que les perturbations émotionnelles que j'avais, qui sont en fait des groupes de sensations dans le corps qui tournent en boucle, comme une crise d'angoisse, on va dire. Ça, je pense que vous savez de quoi on parle, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de tout ça. Eh bien, ça tourne en boucle et ça revient à chaque fois. Donc, l'apaiser par de la méditation, ça marche 5 minutes et puis ça revient le lendemain. Et c'est là où vraiment il y a quelque chose à faire que j'adore faire avec mes clients dans les séances, de pouvoir les libérer de tout ça parce que c'est invivable quelque part. Donc c'est ça. Génial. Génial, c'est génial. Tout ce qui, ne s'exprime pas s'imprime, nous dit de Jésus Alves. Tout à fait et Tout à Marie fait. qui nous rejoint sur cette Vibra conférence. Merci pour ce partage, d'avoir éclairé nous avoir éclairés. Je sais aussi que c'est assez puissant ce dont tu parles, hein. Tu parles de la régulation, émotionnelle qui se fait, par téléphone. Donc, Ouais. vraiment, c'est vraiment de travailler sur, ça donne aussi une autonomie parce on n'est pas forcément en séance face à toi. On est au téléphone et on est, dans nos émotions, on les laisse traverser. Enfin, il y a quelque chose d'hyper puissant dans C'est ça. cet exercice, je trouve. C'est Mmh. énorme, c'est vraiment génial. Justement, là, j'ai atteint les plus de 530 personnes que j'ai accompagnées. Vraiment, Waouh, c'est OK. magnifique. Ouais, parce que Génial. c'est de la cicatrisation émotionnelle, en fait. Chacun en est capable et après, vous pouvez apprendre à le faire par vous-même. Donc, vous avez plus besoin du thérapeute. Ça, c'est génial aussi. Et je vais bientôt mettre en place une formation pour les personnes qui ont envie d'apprendre à le faire par eux-mêmes. Donc ça Génial. va être cool. Alors, je vais peut-être revenir sur c'est quoi être hypersensible, parce que sinon, je ne vais pas faire la conférence prévue, donc on va partir dans nos Cerveau en arborescences. arborescence, on est vraiment dans le monde des hypersensibles ce C'est soir. clair. Oui, bien sûr, Annelise, vas-y, je OK, t'en prie. OK. Donc pour les personnes qui connaissent pas l'hypersensibilité, ça se résumerait en fait à avoir les 5 sens
justement, qui partent en feu d'artifice. Donc on va regarder plus de choses, donc on va être plus épuisé par les couleurs, par tout ce qu'on peut voir avec les yeux, la lumière forte et tout ça. On ne peut pas s'endormir parfois dans le jour, ou bien certains justement ont été habitués, donc ils y arrivent, mais tout va être décuplé. Les sons, on entend tous les sons en même temps, chez certains hypersensibles, c'est épuisant. Donc il va y avoir le goût, l'odorat, le toucher. Le moindre pull qui gratte, un soutif qui est un peu serré, le moindre truc va nous déranger. Donc ça veut dire que quelqu'un qui fait une journée normale, à la fin de sa journée, il peut aller au concert. Il va faire un concert, il va écouter de la musique, il est trop content. Nous, ça n'a aucun rapport. Il y a des jours, si on a par exemple une journée de travail, et ben le soir, c'est pas possible de faire un concert. On a déjà donné tout notre potentiel relationnel, on a parlé, on n'en peut plus. Il faut qu'on s'isole pour se recharger. Donc un hypersensible, il est carrément comme des fois au bord de la crise de nerfs parce que il est très stimulé et il se rend pas compte de ça. Donc les enfants qui sont comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils pleurent tout le temps? Pourquoi ils font des crises? Moi, je sais que le soir, j'avais tendance à faire des hurlés le soir quand j'étais bébé. En fait, je déchargeais le trop-plein de la journée. Et mes frères n'ont jamais fait des hurlés chaque soir. Mais moi, il fallait que je hurle un bon coup pour m'endormir. Donc voilà, les bébés hypersensibles, ils sont aussi différents. C'est important pour les parents qui sont là d'apprendre à découvrir votre enfant et comprendre qu'il n'a rien de bizarre, il a juste les sens ultra développés et c'est très fatigant. Et après, il y a les sens plus subtils, donc entendre des voix, voir des entités, des âmes errantes, sentir aussi des odeurs que personne ne sent. Il y a beaucoup de choses comme ça que l'hypersensible va voir et sentir. Il rentre dans un endroit, tout de suite, il peut analyser l'endroit, dire plein de choses dessus. Par exemple, le sommeil aussi. Très compliqué de dormir quand toutes les conditions ne sont pas remplies. L'oreiller, le coussin, plusieurs coussins, le matelas, la lumière, l'odeur. Est-ce qu'il y a des entités ou pas dans le lieu? Enfin, très compliqué. S'il y a des animaux aussi, ça peut empêcher de dormir. Donc voilà, je dirais qu'un hypersensible est très fatigable, mais ça peut s'améliorer aussi avec l'alimentation vivante, donc les fruits et les légumes crus. Vous allez monter en vibration, vous allez être moins irritable et nerveux par le sucre et certains produits qui vont faire qu'on s'énerve plus. Donc il y a quand même des choses qui peuvent se tempérer, mais en tout cas voilà pour ce que c'est qu'un hypersensible. Génial, merci Annelise. Juste avant qu'on réponde à la question, que tu répondes à la question pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, j'aimerais mettre en évidence Jean-Pierre qui est tout à fait d'accord avec vous, avec toi, Annelise, Lala qui nous rejoint. Mais j'ai envie de vous poser la question à vous, chers hypersensibles qui êtes là avec nous, qui partagez cette Vibra conférence, qui co-créons avec nous. Pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, à votre avis? Moi, j'ai bien envie d'avoir vos retours dans le chat. Et Annelise, bien sûr, je sais que tu as pas mal d'éléments à partager, alors je t'en prie. On va prendre un petit temps ce soir justement pour les partager. Après, il y en a plein d'autres, mais j'en ai repéré certains. Donc, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre? Eh bien, tout d'abord parce que les hypersensibles, ils ne sont pas connectés à eux-mêmes. Ils sont connectés aux autres. Donc, quand on est connecté à l'autre, qu'on vit les émotions de l'autre, on ressent ce qu'il a, on s'occupe de la vie de l'autre. Il y a beaucoup d'hypersensibles qui passent beaucoup de temps à régler les problèmes des autres. Ça peut être par exemple en thérapie, quand on est thérapeute, si on ne se positionne pas bien, eh bien on va demander aux clients de nous envoyer tout le temps des nouvelles d'eux. On ne va pas être en train de couper une fois que le rendez-vous est fini. Et donc, on va avoir tendance à régler la vie des autres au lieu de s'occuper de sa propre vie, au lieu de faire stop, de dire c'est mon travail, mais je ne peux pas y passer non plus ma vie. Donc, en ressentant les émotions des autres, si l'hypersensible, il est dans le cœur tout le temps, au lieu d'être aussi dans le ventre, dans l'énergie vraiment du fait d'être posé comme dans les arts martiaux. Ça, c'est Stéphane Crestani qui m'a expliqué ça en groupe, en travail de communication non violente, en formation. C'est passionnant, c'est qu'on a besoin de se mettre dans l'énergie du ventre et pas dans cette énergie du cœur, du ressenti tout le temps, à pomper tout ce qui passe. Dès qu'on marche dans la rue, on se sent plein d'énergie, d'émotion et on prend. Donc déjà, la première chose, c'est que je vous invite à vous connecter à vous-même et à ce que vous ressentez et à arrêter de faire la sauveuse, à arrêter de vouloir régler la vie des autres. Alors, je sais que vous avez un cerveau qui pense beaucoup, que quand vous voyez quelqu'un, vous plaquez sur lui, en fait, tout ce qui pourrait être. Donc, c'est magnifique, hein.
il pourrait être beaucoup de choses. Mais en général, la personne, elle en est pas là, puis vous la secouez un peu fort en plaquant ça parce qu'elle, elle va avancer à son rythme et ça sera peut-être pas le vôtre et c'est pas grave. Donc voilà, je pense que c'est important de vous occuper de vous parce que quand on s'occupe pas de soi, bah, notre vie, elle passe et au final, au bout d'un moment, on se dit: «Mince, j'aurais voulu faire plein de choses, je les ai pas faites. Donc comment je pourrais faire pour revenir à moi?» Pour justement apprendre à détecter aussi quand est-ce que c'est nécessaire de se défendre, ben, ça va être important de se connecter à soi, tranquillement dans son bassin et dans son corps et d'apprendre à filtrer un petit peu, son énergie pour ne pas ressentir les émotions des autres. Au début, on n'y arrive pas. Au début, moi, franchement, j'étais là, je sentais tout, toujours pareil et tout. Mais au bout d'un moment, ça se fait et on arrive à se sentir vraiment en soi. C'est-à-dire que quand l'autre arrive, au lieu de prendre l'énergie en l'inspirant, vous allez juste la c'est-à-dire que c'est même pas que vous la rejetez, c'est juste que vous ne l'aspirez pas. Donc elle ne rentre pas dans vous pour ressortir, elle fait comme ça, elle arrive sur vous et vous la envoyez à la terre. C'est une autre méthode et ça va vraiment permettre déjà de pas vivre les émotions des autres à leur place. Parce qu'encore une fois, ça sert à rien de porter le fardeau des autres, vous ne les aidez pas. De plus, c'est leur histoire, faut pas leur voler, ils en ont besoin et porter le fardeau de quelqu'un d'autre, eh bien, c'est très lourd et ça ne libère pas, en fait, la personne. Donc ça ne sert à rien à part vous plomber davantage en plus de votre fardeau à vous. Donc je dirais que ce serait la première chose à faire. OK, merci Annelise. On a pas mal de retours par rapport à ce que tu viens de dire, Cool. qui vont dans ce sens, dans tout ce que tu as pu, mettre en évidence. Je vais les afficher avant de passer au deuxième point. Ouais. Alors, donc je posais la question aux hypersensibles, savoir, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre et celle nous dit, eh bien, parce qu'ils sont hyper empathes. Ouais, c'était le Mmh, point d'après. c'est ça. Génial. Ouais. Ouais. Lou Lounis qui nous dit: «Tout à fait, je ne sais pas me défendre, par contre je suis nerveuse». Mmh. Tu en parlais tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Marine qui nous dit: «Tellement vrai. Au plus je suis sur les nerfs, au moins je supporte le bruit. Mais les bruits non naturels, c'est toujours insupportable, tels que les Mmh. voitures et les motos». Mais je suis entièrement d'accord avec vous Marine, mais alors, si vous saviez. Oh là là, mon Dieu, les motos, surtout les motos. Oh les motos, mon Dieu. Tellement d'accord Marina. Lala qui nous dit: «Voilà, c'est ça, c'est les arts martiaux qui m'ont aidée Mmh. avec cette énergie du Super. ventre». Ouais. Ouais. Titou nous dit: «Je n'ai pas d'amour-propre et pourtant l'injustice Mmh. m'atteint au plus haut point». Waouh. Et oui, parce que se croisent aussi les blessures. Alors tu vas nous aider aussi sur cette, Ouais, il y ces a éclairages. Ouais, dis-moi, l'amour-propre, dis-moi. ça se construit vraiment. Donc, Titou, ne Oui, tu t'inquiète pas, parlais ça se construit. L'amour de soi et c'est vraiment un travail que je fais, d'accord. vraiment très fort. Mmh. D'ailleurs, je vais faire une conférence sur l'amour de soi, sur une Mmh. autre chaîne YouTube, vous me trouverez aussi. C'est vraiment important l'amour de soi et ça se construit. Donc ne t'inquiète pas. Super. Ben, parfait, alors j'en étais où? Ah oui, Oui. donc Titou nous avait écrit: «Marine, pour moi, c'est difficile de me défendre, car je supporte pas de blesser quelqu'un. Si je blesse l'autre, je me blesse moi-même. Alors, je prenais sur moi, comme ça, une seule personne était blessée». Eh oui, Je c'est comprends ça. Marine. Oui, Je comprends, mais à ce moment-là, en fait, c'est toi que tu blesses, c'est toi que tu maltraites. Parce que je pense sincèrement que les personnes qui maltraitent, elles ont besoin de limites. Elles ont besoin de mmh, stop clair. Elles ont besoin qu'on les arrête dans leur violence. Et c'est pas en te laissant faire que tu les arrêtes. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de sortir du rôle de bourreau et toi de sortir du rôle de victime. Et quelqu'un qui se positionne, qui dit stop et qui est vraiment ferme, il n'est pas du tout victime, il est en train d'empêcher la personne d'être un bourreau. Donc, tu peux le voir aussi comme ça fait du bien à personne qui ait de la violence et qui ait ce genre de choses. Il faut stopper ces personnes-là. Et aussi pour pas qu'elles l'apprennent à leurs enfants. Enfin voilà, il faut stopper la violence. Euh, Sinon, on va pas s'en sortir. Après, c'est ce que je pense. ouais, tout à fait. Moi, ça me fait aussi penser au positionnement. C'est comme si on Ouais, n'existait pas, en fait. c'est Parce que ça. moi, c'est pareil, hein, Marine, on a beaucoup de points communs. Hem, c'est arriver à se positionner pour dire: «Mais voilà, on existe et comme on existe, on peut pas se blesser, en fait». C'est Donc c'est ça. important que la personne qui est en face, ben, prenne la responsabilité de ses émotions, prenne la responsabilité de ce qui se passe et que si j'ai un besoin de communiquer quelque chose, que je puisse le communiquer. Et souvent,
je me rends compte que quand on arrive à avoir ce calme-là pour poser les choses, ben, on est hyper diplomate et on sait faire passer Mmh. les choses sans s'oublier, quoi. C'est Vraiment, ça. ça, c'est vraiment mon expérience perso, hein. Merci Sana. C'est Mmh. exactement ça. En fait, on n'est pas là pour se maltraiter. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu fais le choix de t'aimer de tout ton cœur. Et ça, au début, les autres vont un petit peu être étonnés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de te voir te respecter. Donc, tu vas poser des limites, ils vont pas trop aimer. Puis au bout d'un moment, les nouvelles personnes que tu vas rencontrer, elles vont accepter aussi. Elles vont comprendre que toi, c'est comme ça. Et de plus en plus, tu vas être tellement affirmé, tellement posé, tellement dans le respect de toi-même que ça va déteindre sur les autres. Donc, les gens, ils vont s'inspirer de toi. Et puis en plus, tu vas attirer de moins en moins d'agresseurs et tu vas avoir de moins en moins besoin de te positionner. Donc le Mmh. positionnement, j'en avais parlé déjà dans une autre conférence, eh bien, Oui. c'est pas tout le temps, c'est au début. Au début, c'est un peu dur parce que les gens, ils ont l'habitude que tu sois trop gentil, que tu répondes tout le temps au téléphone, que tu les aides pour tout, que tu sois leur thérapeute personnel, que tu fasses leurs courses, que tu viennes, dès qu'ils sifflent, tu arrives. Et ça, il faut les déshabituer et ça prend un petit peu de temps, mais au Mmh. bout d'un moment, après, ils s'habituent, heureusement. Mmh. Mmh. Merci Annelise et merci Marina pour ce partage riche. Oui, il faut se mettre dans une bulle de protection en sortant, Tout nous à dit fait. Lola. Voilà, oh là là. De Jésus Alves nous dit: «Parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, nous sommes des empathes. Avec l'âge, on apprend à ne plus être une éponge». Tout à fait. Justement, par rapport à ça, j'ai fait une vidéo, un article Ouais, que vous pouvez écouter sur ma chaîne oui, YouTube dans le monde des hypersensibles qui s'appelle je vais «Empathie aller le ou éponge émotionnelle». Merci Sana. je t'en prie. Et justement, cet article, il parle de ça, comment ne pas être une éponge émotionnelle. Et ça en vient à mon point qui disait empathe, en fait, on vit les émotions des autres. Et ça, c'est un problème parce que, encore une fois, vous trahissez, vous vous laissez tomber, vous vous oubliez. Et vous Mmh, trouvez ça pas normal que quelqu'un fasse ça à votre meilleur ami. Ben là, c'est pareil. Vous vous le faites à vous. Les autres vous traitent comme vous vous traitez. Donc, si vous avez plein d'agresseurs autour de vous, plein de manipulateurs, plein de gens insupportables, eh bien, en fait, ils sont là pour vous dire: «Eh oh, quand est-ce que tu vas t'aimer? Quand est-ce que tu vas te réveiller, t'aimer, bien te traiter et te trouver cool?» Parce qu'à ce moment-là, ils vont disparaître de votre vie, ils vont prendre moins de place, ils vont arrêter de vous secouer tout le temps, ils vont aller manipuler d'autres gens malheureusement. Mais en mmh, tout cas, c'est important de comprendre que ces gens-là, ils sont là pour qu'on s'aime vraiment de tout notre cœur et qu'on les mmh. empêche de nous maltraiter. Donc ne pas oublier ça. Merci Annelise. Alors il y a Lenis qui nous dit comment stopper ça justement? Alors, Lenis, heu, eh bien, tout simplement avec des séances qui vont vous permettre de libérer un peu tout ça. Je te laisse répondre bien Ouais, sûr tout à Annelise. fait. Alors, si tu parles d'apprendre l'autodéfense et d'apprendre à te positionner, ça, c'est tout à fait en séance de coaching qu'on va le faire et aussi en régulation émotionnelle et en démoca. On va apprendre à libérer tout ça, à débloquer des choses et que tu puisses, te respecter, t'écouter. Mmh mh. Peut-être dans la conférence que j'avais fait aussi avant, se libérer des abus, tu vas trouver des réponses. Mmh. Mais aujourd'hui, on voit pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre. Et je vais aborder un nouveau point qui est les valeurs des hypersensibles. Nous, Mmh. en fait, on plaque sur le monde nos valeurs. Donc, tout le monde est beau, gentil, bienveillant. C'est l'amour universel. Je fais confiance tout de suite, sans hésiter. Bien sûr, une nouvelle personne est toujours belle et gentille. Euh, tout est rose et la vie est merveilleuse. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, en fait. Ça te fait sourire, Mmh. Sana, mais c'est vrai qu'au Ah début, non c'est ça. mais je me reconnais, à 1000%, c'est pour ça. C'est ça. Et en fait, Christelle Petit-Colin, un spécialiste des suréfficients Heu, mentaux et des manipulateurs d'ailleurs, parce qu'on mmh. on est des pulses qui correspondent. Donc très souvent, on a tendance à se faire manipuler. Ce sera peut-être un autre sujet une autre fois. Mais en gros, elle dit que, on est des vrais bisounours et on se plante. Non, la confiance, ça se mérite, ça se donne pas comme ça. Mmh. Le respect, ça s'exige. Parce qu'il y a des gens, si on arrive toutes gentilles et tout, bah, ils nous respectent pas, ils nous parlent mal, ils abusent de nous, ils nous volent notre temps, notre énergie, et cetera. Donc Mmh. quelque part, il y a juste, en fait, arrêter de plaquer notre film rose sur le monde et accepter de regarder les choses telles qu'elles sont et de savoir dire stop, savoir dire non. Et ça, c'est quelque chose, on a du mal parce que nous, on voudrait que tout soit beau comme nos belles valeurs. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que vos amis, eh bien, faut les choisir et ils méritent
accepteront d'être dans votre cercle d'amis, ils auront cette chance, mais ils sont pas là pour vous pourrir, vous envoyer des piques, vous dire des méchancetés. S'ils sont pas doux, et ben, vous avez le droit de dire non. Alors, OK, j'aime, mais je suis pas obligée d'être en train de me maltraiter pour être dans l'amour inconditionnel, alors que l'autre, elle est pas du tout là-dedans. L'autre personne, elle est en train de vous maltraiter et vous dites: «Moi, je suis dans l'amour inconditionnel, donc je vais continuer ce lien avec cette personne» et vous allez vous maltraiter combien d'années? Mmh. Donc je dirais que ça, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre, c'est aussi parce qu'on a des valeurs tellement belles qu'on bloque complètement sur nos valeurs. On bloque vraiment fort et au lieu de juste regarder ce qui se passe et dire: «Non, là, la personne, elle est pas du tout dans une valeur de partage et d'écoute, elle est dans autre chose, elle est en train de couper la parole, elle est en train d'être, très énervée, elle m'envoie des piques». Peut-être que là, il faut que j'arrive à voir que c'est pas exactement mon monde. Et c'est pas grave, je peux la laisser passer, je peux apprendre à me positionner avec elle, puis après accepter que ça sera peut-être pas mon amie, toute la vie. Donc lâchez un peu vos valeurs de à la vie, à la mort, amour inconditionnel et je dis pas que c'est facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Parce qu'on a tellement un grand cœur qu'on aurait envie que ça se répare, que les relations s'améliorent, et même il y a des facettes des gens avec qui on n'est plus en relation qui nous manquent, alors qu'ils ont d'autres facettes vraiment pas cool. Donc on arrive à faire la part des choses comme ça, mais des fois, c'est nécessaire de se dire: «Est-ce que cette personne me respectait vraiment? Est-ce que j'étais vraiment moi-même avec elle? Est-ce que parfois j'avais pas un petit peu peur d'elle?» Et en effet, on va se rendre compte que si, on n'était pas complètement nous, on lui disait beaucoup «oui», mais quand on disait «non», elle était pas contente. On était peut-être un peu naïve à cette époque-là et on avait eu besoin d'être guidés par cette personne et que maintenant les choses ont changé et que c'est plus pareil. Donc voilà, je dirais que nos valeurs, elles sont très, très belles et c'est important aussi de savoir, un petit peu, les remettre en cause et regarder si elles sont vraiment dedans là. Si on y est ou si on n'y est pas. On t'entend pas, Sana. Merci. Oui, oui, j'étais en train de le débloquer et puis en fait, j'ai double cliqué, c'est pour ça. Merci Annelise pour ce partage. On a d'autres commentaires, alors je ne sais pas si tu veux Ouais, continuer sur les autres points, mais on a pas mal de commentaires. d'accord. Merci d'être là, chère communauté, Ouais, c'est génial. hypersensible, hein, ouais, ouais, ouais. Alors, Jean-Pierre nous dit: «Un rien affecte. On se retranche alors dans une prostation protestation pardon, muette pour signifier aux autres leur désapprobation, leur colère, leur souffrance». Complètement. Et oui, c'est ce qu'on disait sur le retour sur soi. Oui, vas-y. Mais c'est ça, ouais, ouais, c'est exactement ce que tu disais, ouais, Mmh. tout à l'heure, Sana, c'est que, on bloque. En fait, on tout à l'intérieur et ça bout, puis après vous allez être énervé pour rien sur autre chose ou vous allez pleurer dans votre lit pendant 3 heures. Donc l'idée, c'est vraiment de traverser ces émotions et de pouvoir dire les choses aux gens avec, des techniques d'autodéfense et aussi de communication non violente. Mais c'est Mmh. important de vous exprimer pour pas que ça s'imprime dans le corps, comme on avait dit, avant et de pas vous laisser faire parce que ça ne rend service à personne, vraiment. Et si vous avez des enfants, si vous travaillez avec des enfants, si vous avez des neveux, des nièces, et ben vous leur apprenez aussi ça. Vous leur apprenez, laisse-toi faire, c'est normal qu'on te maltraite. Parce que Mmh. vous trouvez ça pas normal que votre, nièce soit maltraitée, mais par contre que vous écrasiez tout au fond de vous et que vous ne disiez rien, ça vous gêne pas. C'est pas cohérent dans le sens pour l'apprentissage, l'enfant qui va vous prendre en exemple et puis c'est pas l'amour de vous, parce qu'on est là pour s'aimer soi, à travers Mmh. les autres. C'est la mission qu'on nous demande. Mmh. Merci beaucoup, Annelise. Lala qui nous dit, il y a la chaîne de Fatou qui est là, qui nous dit: «Bonsoir, bonsoir la chaîne Ah de Fatou». super! Lala qui nous dit: «Il faut accepter les bruits pour ne plus les entendre, ça marche quand on est dans l'acceptation». C'est très intéressant ce que nous dit Lala. Parce que Tout à tu vois, fait, si je peux me permettre là, moi j'ai un bien petit sûr. exercice que je fais, c'est je me mets dans le bassin donc tu vois, je souffle comme ça et je me mets dans le bassin pour trouver une espèce de paix et effectivement quand cette grosse moto elle passe et qu'elle est en train de me et ben, je me mets dans ma paix pour, justement, être dans l'acceptation comme tu dis et Mmh. dis-moi, dis-nous bien sûr, Élise, c'est toi Ouais, qui es la je mieux pense que placée. non, non, toi Mmh. aussi tu es hypersensible et tu as plein de choses à nous partager. Je vais poursuivre un petit peu la conférence pour qu'on puisse, Ouais, avancer un petit peu. Ça ça te va? marche. Ouais, carrément. D'accord. Alors, on a vu dans la conférence «Se libérer des abus», je vous envoie vers la conférence, on a vu les signaux d'alarme. Ce sont des signaux que votre corps, votre esprit, votre mental, votre émotionnel fait quand vos limites sont dépassées.
Donc ça peut être rompre le contact visuel, avoir un rire nerveux, avoir le ventre qui serre, la gorge qui serre, avoir de la transpiration qui démarre, être étonné par ce qui se passe, rechercher des explications logiques alors que c'est pas logique. Tous ces signaux d'alarme, vous allez apprendre à les connaître chez vous. Donc, vous pouvez aller voir la conférence pour les retrouver. Ils font partie du livre Non, c'est non de Irène Zeilinger, qui est un livre d'autodéfense pour femmes qui est vraiment splendide et que je vous recommande. Et pour ceux qui ne peuvent pas l'acheter, il est téléchargeable gratuitement sur Internet, sur le site InfoKiosque. Donc, vous tapez Non, c'est non, Irène Zeilinger, Z-E-I-L-I-N-G-E-R, Info Kiosque. Et vous allez le trouver à télécharger. Et donc, ce livre, il va vous aider à connaître vos signaux d'alarme. Et pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre? Eh bien, parce que vous ne faites pas confiance en vos signaux d'alarme. Vous avez des signes que vos limites sont dépassées, qu'il y a un problème, que ça cloche, que vous ne vous sentez pas respecté. Et pourtant, vous y allez quand même. Et pourtant, vous dites non, c'est pas grave, faut pas que je demande trop. De toute façon, c'est moi qui dois me faire des films. C'est si, c'est ça. Mais non, en fait, vos limites sont dépassées. À ce moment-là, c'est le moment de vous dire, il y a un problème et il faut que je l'écoute. Donc ça va être vraiment un point important qui va vous aider à apprendre à vous défendre. C'est la base aussi de ce qu'on étudie ensemble en coaching, c'est je fais confiance à mes ressentis et j'écoute mes signaux d'alarme. Dès les tout petits signaux qui vont m'indiquer que je me sens pas totalement bien avec cette personne. J'aime pas trop ce qu'elle raconte. Ça me parle pas du tout. Je me sens pas à l'aise. J'ai du mal à la regarder dans les yeux. Je me sens séduite par elle et j'aime pas ça. Je sens qu'elle joue de ça. Elle dit des trucs que je comprends pas trop. Beaucoup de choses comme ça qui devraient vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a un problème. Mais si vous n'écoutez pas vos signaux d'alarme, ça va être compliqué de vous réveiller. Donc ça va être un autre point. OK, merci. Hyper puissant, les signaux d'alarme. Ça me parle tellement, tellement parce qu'à chaque OK. fois, on a l'impression de se faire avoir et en fait, ces signaux d'alarme, c'est juste hyper juste parce que du coup, on peut toujours être dans le cœur, mais on a aussi, des signaux qui peuvent nous alerter et nous empêcher de rentrer trop dans des là, je lisais vampire énergétique, se faire Complètement. vampiriser l'énergie, quoi. C'est ce que je lisais un peu plus haut, parce qu'on a pas mal de partages, Annelise. Super. Marine, qui me fait rire, elle me dit: «C'est marrant, car au moment où tu as lu mon commentaire, il y a une moto qui passe». C'est ça la OK. connexion. Ben ouais, Des Jésus qui nous dit aussi: «Les bruits, les lumières, c'est tout à terrible», hein. fait. Voilà, beaucoup de partages, hein. Toujours se mettre dans sa bulle de protection, c'est l'expérience qui parle. Mmh. Eva, ils sont souvent des aimants, voilà ce que je disais tout à l'heure, des aimants à vampires énergétiques. Cependant, ils peuvent aussi être des attractifs pour les animaux et les enfants. Tout à fait. Oui, Tout à fait. complètement. Là, on peut faire un petit résumé. Quelles sont les techniques, de manipulation et des pervers narcissiques? Donc il y a plusieurs, casquettes. Ils peuvent vous Mmh, avoir en étant victime, en mmh, étant tyran, bon ça c'est facile à voir, et en étant séducteur. Donc ça, c'est des choses qui doivent vous alarmer. Aussi quand ils vous promettent des choses alors qu'ils vous connaissent même pas, ils vous promettent plein de belles choses. Ça va être mmh, sur l'argent, sur, la popularité et sur l'amour. Ils vont vous promettre des choses alors que vous ne les connaissez pas et puis ils vont vous mettre en dette, ils vont vous payer plein, plein de choses, ce qui fait que vous allez croire à ce qu'ils disent et ensuite vous allez être en fait en dette. Donc à ce moment-là, la dette énergétique, elle est lancée et vous êtes en dette. Donc vous allez faire un peu plus ce qu'ils veulent et tout ça parce que énergétiquement, vous êtes en dette et vous en rendez mmh, pas vraiment compte. Et ça, mmh, c'est tout un système qu'ils mettent en place, les mmh, vampires énergétiques. Donc c'est important vraiment de commencer à voir. Vous n'êtes pas des victimes, mais ne les laissez pas être des bourreaux. Positionnez-vous, dites stop, ne rentrez pas dans leur jeu parce que c'est un jeu, c'est toujours pareil, hein. Après, ça va jouer à sauveur bourreau victime et tout ça, le mmh, triangle de Chapman. Et mmh, si vous ne rentrez pas là-dedans, le manipulateur, lui, il veut juste être aimé, il veut être utile, qu'on le regarde. Donc, ne rentrez pas dans tout ça et vous n'aurez pas ces problèmes-là. Peut-être que je peux parler d'un autre point qui répond bien à... sûr, bien Super. sûr. OK. Alors pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre? Ça va être aussi à cause du stress post-traumatique et la Mmh, sidération. La personne, elle est en stress post-traumatique. Elle sursaute tout le temps. Elle a peur de tout. Elle fait des cauchemars, elle dort très mal. Son état est très, très stressé. Elle est dans le système nerveux stressé toute la journée. Elle a peur, elle a l'impression de revivre son passé tout le temps, elle fait une carrière de victime, ou alors elle s'isole complètement chez elle, elle mange trop ou pas du tout. Donc le stress post-traumatique et la sidération vont faire que
la personne ne va pas pouvoir se défendre. Elle va avoir peur, elle va avoir tendance à réattirer des prédateurs et à ne pas pouvoir dire stop, dire non, arrêter ce qui se passe. Donc ce stress-là, c'est vraiment un symptôme de violence subie par le passé ou d'un trauma ou de quelque chose de dur. Ça peut être quelqu'un qui a vu un incendie, par exemple. C'est pas une violence directement sur lui, mais il a été témoin d'un incendie, et il est traumatisé. Donc c'est important de soigner le stress post-traumatique avec la DEMOCA et le MDR Mmh. parce que, ça va vous permettre justement de revenir dans le présent, bien incarné, d'être dans ce qui se passe maintenant et pas en fait sur un film de votre passé, parce que c'est vraiment ça, hein, la personne Mmh. elle a des lunettes, par exemple, marron et elle voit son passé partout et pourtant, c'est pas du tout ce qui se passe. Alors, ces thérapies de DEMOCA et de MDR vont vous aider à sortir de cet état du passé qui vous colle à la peau et qui vous empêche de vivre et donc de vous défendre. Et j'ai encore quelques points pour expliquer, Bien heu, sûr, vas-y, OK, et après on prendra quelques questions. carrément. OK. Donc ensuite, pourquoi elles arrivent pas à dire non, à se positionner, à dire stop? C'est parce que les hypersensibles, ils sont dans le sacrifice aux autres. Donc je fais tout pour tout le monde, on me culpabilise, ça marche très bien, hem, c'est moi qui dois régler dans la famille tous les problèmes, je suis vraiment, l'enfant indigo, hein. S'il y en a qui sont enfants indigo, levez, le doigt et vous nous direz ça dans le chat. Super. Et ben, voilà, vous êtes là pour régler tous les problèmes parce que vous avez, c'est, ce cerveau qui pense trop et qui voit les choses à l'avance et donc vous êtes dans le sacrifice aux autres. Donc soignez tout le transgénérationnel de la famille, soignez vos parents, vos frères, vos sœurs, portez tout le monde à bout de bras et au final ne pas vous occuper de vous. Ce qui fait que vous êtes loin de vous défendre puisque votre vie elle est entre parenthèses et que, vous pensez que vous êtes trop timide. Donc quand, des hommes vous agressent dans la rue, vous avez l'impression que vous avez un problème, que c'est vous qui êtes timide. En fait non, c'est juste qu'eux sont pas du tout en train de vous draguer, ils sont en train de vous harceler. Donc vous vous trompez aussi en mode ça c'est de la drague. Et ben non, c'est pas de la drague, c'est du harcèlement dans la rue. Pareil avec mon chef, pareil avec machin. Et d'arriver à détecter un peu les choses, encore une fois, de ne pas plaquer votre film sur la réalité pour pouvoir apprendre à être vous et arrêter de vous sacrifier pour les autres et oser dire stop. Là, c'est ma place. Moi, je marche. J'ai pas envie de te parler. Je te parlerai pas, par exemple, dans la rue. Je vais arrêter de me sacrifier pour toi, mon père, et faire tout ce que tu me demandes, vivre à tes côtés alors que j'ai ma vie à construire. Voilà, ça va être des choses comme ça que l'hypersensible a besoin pour apprendre à se défendre. Et donc, par rapport à ça, il s'oublie. Donc c'est l'oubli de soi qui va faire que la personne, elle est pas du tout connectée à ses signaux d'alarme, connectée à elle-même et à ses besoins et donc elle va se faire piétiner par les autres et même par ses proches. Parce que vos proches vous traitent, aussi bien que vous vous traitez ou aussi mal et ça va être même parfois ceux qui vont aller faire les choses les pires. Il y a un truc important, c'est qu'il faut savoir que les violences, 80 des violences sont faites par des proches et pas par des inconnus. Donc c'est qui? C'est nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles et tantes, nos cousins, nos cousines, même, un oncle par alliance, une tante par alliance. Ça peut être des gens qui sont dans la famille, mais c'est pas spécialement des inconnus. Donc nous, on a ce cliché de croire que si on vit une agression, c'est un inconnu qui nous embête. En fait, non. C'est des gens qui vous connaissent, un médecin qui vous connaît, un dentiste. C'est des gens qui, tissent la confiance avec vous, voient vos failles très, très vite et ensuite, hop, ils rentrent dedans et comme vous y êtes pas préparé, donc ça, c'est aussi un truc très important, préparez-vous, apprenez à vous défendre plutôt que de croire que ça ne vous arrivera pas. Parce que si vous savez vous défendre, vous n'allez pas l'attirer et vous allez surtout envoyer un langage non verbal qui est: «Ici, c'est ma place, tu franchis pas cette limite» et les autres le sentent. C'est vraiment ça que j'ai envie de distiller. D'ailleurs, je vais parler d'un truc hyper important là. On a vu ça, Sana, sur, Muriel Salmona, qui est une Ah docteure, oui, tout à fait. voilà, qui a fait un truc génial. Elle a créé un livret qui est en fait, pour les enfants de maternelle et de CP et de CE1. C'est un petit livret qu'on leur lit, où on leur parle, des violences et de tout ce qu'ils ont pas à subir. On leur explique ce que c'est que les violences sexuelles, physiques et tout, pour qu'ils puissent dire stop, dire non, aller le dire à un adulte et voilà et là, en fait, on peut commander ce livret, donc vous allez, Muriel Salmona, vous allez trouver sur Facebook. On peut commander ce livret et le lire aux enfants et ça, je trouve que c'est vraiment génial pour que les enfants tout petits, ils arrivent à se défendre et à se positionner. Donc elle a fait vraiment ce magnifique travail pour qu'ils arrêtent de s'oublier
et ils deviennent pas des adultes qui s'oublient. Voilà. Et après, j'ai encore 2 points. Oui, oui, je t'en prie. OK. Alors, il y a aussi le non-amour de soi, qui fait que quelque part, on se défend pas parce qu'on s'aime pas. Et ça, on en a parlé tout à l'heure, Ouais. une personne, hein, qui disait ça. Donc ça va être un travail d'apprendre à s'aimer, à être bienveillante envers soi-même, d'apprendre à arrêter de se faire passer en dernier, à comprendre qu'on peut se faire passer en priorité sans être du tout, égoïste. Et puis, tout cet amour de soi qu'on développe ensemble en séance et que vous pouvez aussi développer dans des écoutes. J'ai sur ma chaîne YouTube plein de vidéos qui peuvent vous aider à vous aimer. J'ai besoin d'empathie, 1, 2, 3, 4, 5, les minutes d'empathie, tout ça, 5 minutes et tout ça. Ça peut vous aider à apprendre à vous accepter tel que vous êtes, à vous aimer. Arrêtez de vous dire, «Pourquoi je suis comme ça? C'est quoi mon problème?» et cetera. Ça va vous aider à vous défendre. Et voilà, donc ça serait ça que j'avais à dire sur, pourquoi les hypersensibles ne savent pas se défendre. Et puis après, bah, il y a des solutions. Les solutions, ça va être, de commencer à s'aimer, de commencer à être, vraiment alerte sur l'entourage, de regarder l'environnement plutôt que de se voiler la face, de se connecter à soi, de se faire sa bulle de protection, mais pas qu'elle soit enfermante, ça doit pas être une armure. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous défendre. Merci Annelise. Je lisais en même temps le commentaire, de Steph qui nous dit: «Super conférence, merci». Génial. Ouais et plein d'autres commentaires. Alors je sais pas si tu as terminé sur les points, est-ce qu'on Oui, commence, on peut tout à reprendre les fait. commentaires d'un peu plus haut? J'avais quelque chose, aussi en tête que je voulais partager par rapport aux vampires énergétiques quand tu disais qu'apprendre aussi à se positionner. Mais, il y a aussi le fait que ce que tu parlais par rapport aux valeurs. Donc on a des valeurs aussi fortes, ce qui fait que, par exemple, par rapport à un boss, enfin un patron ou autre, on va tellement travailler qui va Mmh. utiliser, mais vraiment notre énergie jusqu'à la moelle, quoi. Parce que pour Complètement. nous, on est tellement, ouais, on a des valeurs, donc du coup, c'est faire le travail à fond, puis si on a une efficacité quelque part, on y va, on y va, on y va et on s'épuise et on se fait aussi vampiriser à ce niveau-là, Annelise. Complètement, parce que en fait, le manipulateur, donc c'est comme un parasite, il se colle sur Mmh. vous et il vous Mmh. prend votre énergie et il vous Mmh. prend sur quoi vous êtes forte. Donc si vous avez une force de travail, il se Mmh. pose et il aspire la force de travail. S'il veut vous aspirer votre argent, ça sera l'argent et en fait, ça dépend de ce qu'il a besoin. Mais au bout d'un moment, il faut vous dire: «Qu'est-ce que je veux vraiment? Pour qui je travaille là? Est-ce que je suis en train de remplir les poches de mon patron ou est-ce que je développe mon entreprise à moi? Est-ce que je suis en train de porter son rêve à lui ou est-ce que je suis en train de déployer mes ailes pour voler dans mes rêves à moi et faire tout ce que j'ai à faire ici sur terre? Est-ce que mon énergie est utilisée dans le bon endroit? Et surtout pour ce que moi j'ai à faire ou est-ce que je suis en train de la dilapider un peu partout pour tout le monde, mais pas du tout pour ce que moi j'ai envie de déployer? C'est des questions à vous poser. C'est des questions, j'imagine, que tu abordes aussi en séance? Quand tu fais Tout tes à fait. séances avec tes clients, tes patients qui sont là et qui souvent aussi, heu, j'imagine, ont besoin aussi de coaching parce que c'est pas juste des réponses comme ça. Il y a des choses effectivement dans la régulation émotionnelle ou dans la démoca Mmh. qui font des changements, des bascules, mais après il y a aussi le quotidien. Donc le coaching Ouais. à ce niveau-là, avoir quelqu'un posé qui est là, qui peut écouter un peu comme toi qui est là et qui peut donner tout de suite les des éléments, des pistes parce que tu donnes pas forcément que les solutions, tu donnes des pistes en fonction de la personne. Je pense que ça, c'est hyper riche parce qu'on n'est pas Ouais. forcément, très bien, on n'a pas que des personnes, expérimentées autour de ça. On parle entre nous là, on s'apporte des éclairages, mais je pense que l'accompagnement est important aussi au quotidien pour Ouais. bien ancrer les choses, tu vois? Tout à fait. Puis en plus, j'ai des personnes de tous les âges. J'ai des ados de 15 ans, 16 ans, j'ai des Mmh. personnes de 72 ans. Vraiment, c'est un panel large, plus de femmes que d'hommes, ça c'est vrai, mais les hommes, j'en ai aussi quelques-uns. Et Mmh. puis, voilà, on avance ensemble et dès que la personne, elle se sent autonome, elle se sent mieux et ben, elle Mmh mh. reprend son envol et puis, C'est voilà. Ou même génial. elle prend son envol des fois et on se revoit, plus ou elle m'envoie du monde et c'est sympa. Génial. Mmh. Alors on a pas mal de commentaires, on va les prendre. La chaîne de Fatou qui nous dit: «De mon côté, depuis 2 ou 3 jours, j'apprends à dire les choses sans avoir peur de ne pas être aimée. C'est pas simple, peur de me Ouais. retrouver seule» et elle complète un peu plus bas, je crois bien, si je me souviens bien dans le commentaire: «Du coup,
dit-elle, je suis devenue plus dure. Je comprends. Alors Mmh. déjà, salutations à toi, la chaîne de Fatou, parce que c'est une de mes youtubeuses là sur ma chaîne et Ouais. ouais, je t'invite à regarder une vidéo qu'un client hypersensible m'avait Mmh. demandé, donc je lui ai fait. Mmh mh. C'était, «Pourquoi les hypersensibles ont peur de ne plus être aimés quand ils disent non?» Donc tu peux aller voir ça et quelque part, si tu es plus dur, ça va aussi te toucher toi et tout. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir dans ta douceur, dans ce que tu veux, de la bienveillance envers toi-même et te dire: «Non, je vais pas devenir dur parce que ça va m'abîmer, ça va m'écorcher, mais par contre, je vais me positionner» et je vous dis, au début, on se positionne peut-être un peu durement parce qu'on n'a pas l'habitude, on ne sait pas trop faire, mais au bout d'un moment, vous allez le faire de façon très naturelle et ça peut même être fait dans la douceur et parfois avec des manipulateurs, il faut y aller un peu plus fort, mais je pense que tu vas évoluer là-dedans, pour arriver à te positionner tranquillement, sans dureté. Mmh. Merci Mmh mh. Annelise, merci à vous, nous dit Marina. Je continue dans les commentaires dans l'ordre, chronologique. Alors il y a D'accord. Franck Borel qui nous dit: «J'allais parler aussi de la bulle de protection et aussi se protéger émotionnellement. Comment changer en sophrologie ou hypnose et déprogrammation des chocs émotionnels?» Il parlait aussi un peu de l'EMDR et c'est Oui, peut-être l'espace pour pouvoir parler de cette démoca parce que la démoca, tout à c'est fait. quand même, très puissant. Il y a de l'EMDR dedans. Complètement. La Mmh. démoca, c'est vraiment génial. Là, je suis environ à Mmh. 100 personnes accompagnées et c'est une Mmh. thérapie qu'a inventée Pascale Chavance. Elle a été au Canada et elle s'est inspirée de l'EMDR, de l'EFT. Elle a mélangé tout ça et elle a créé la démoca, qui est la Mmh. déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. Et on va le vivre par Zoom durant 1h30 et ça va permettre justement de régler les traumatismes du passé, les deuils non faits, quelqu'un qui arrive et qui a vécu la guerre, quelqu'un qui a vu un accident de voiture, même s'il n'a pas subi lui-même directement, parce qu'on a des neurones miroirs qui font qu'après on a peur. Donc en fait, c'est une très très belle thérapie où il y a des libérations fantastiques. Et comme j'ai été aussi formée à d'autres choses avec Pascal Chavance, j'ai aussi appris la communication induite avec les morts, donc de Mmh. pouvoir aller contacter quelqu'un. Alors soit il vient, soit il vient pas, mais de toute façon, avec le client, on va discuter et dire ce que la personne a sur le cœur à cette Mmh. personne qui est au ciel. Donc de toute façon, ça va libérer. Et Mmh. parfois aussi, la personne me dit: «Oh là là, elle est là, je sens son odeur et tout». Donc là, c'est les grosses larmes et tout, c'est très fort et Mmh. aussi rendre les valises aux ascendants. Donc allez rendre vos valises, par exemple, à votre sœur parce que vous avez porté tous ces problèmes et que vous n'en pouvez plus. Et donc, vous allez lui rendre ses valises. Ça aussi, ça va être très soulageant. Ou à un grand-père ou à une grand-mère, des choses comme ça, ou à un parent. Et la démoca, c'est vraiment de grands moments forts. Et voilà, je vous la conseille parce que c'est une très belle thérapie. Et j'en fais Oui, aussi personnellement pour moi-même. d'accord, super. Ce que tu disais sur déposer les valises, c'est un peu comme les constellations familiales? Oui, tout à fait. C'est tiré des C'est ça? constellations familiales et en fait, D'accord. on va reposer au pied de la personne, tout ce qu'on a porté pour elle, tout ce qui Mmh. était dur et ça va soulager énormément. D'accord, donc en fonction je dirais de l'entretien, enfin de la séance, tu axes aussi ou, c'est aussi en Exactement. fonction des demandes des personnes, Oui, ou, alors la personne, elle arrive avec un objectif mmh, et donc après, ben, je vais faire la séance avec elle et puis il va se passer plein de choses, en fait, plein, plein de choses. d'accord, Pendant 1 heure et demie, d'accord. là, on a le temps de Mmh, de vivre plein de belles choses et c'est très libérateur. génial. Je sais que tu fais du décodage biologique aussi? Oui, tout à fait, je fais aussi du décodage, donc Ouais, on regarde un petit peu qu'est-ce que ça veut dire cette maladie, qu'est-ce qui se passe et tout ouais. et en fonction de la demande des gens et ben, ça peut les aider en fait à mieux exprimer les choses, Mmh. moins avoir des migraines parce qu'à chaque fois ils disent pas ce qu'ils pensent, enfin tu vois? Plein de choses comme ça. Ouais, je vois tout à fait. OK, celle qui nous dit: «C'est tellement vrai, enfant, je ne comprenais pas pourquoi les gens n'étaient pas comme moi». C'est ça Complètement, et complètement, complètement. ouais. Pas facile en couple, nous dit Marine. J'étais prise pour une personne à problème, car j'étais sensible, que je donne une vraie valeur, importance. Je pardonne car je comprends et car je pleurais fort quand il est parti. C'est tellement vrai, nous dit-elle Mmh. également, ce que tu racontes. Je l'ai compris il y a quelques mois grâce à l'univers. Waouh, merci. Mmh. On a également celle qui nous dit: «Oh là, oui, on bloque sur nos valeurs et on se pose trop de questions». Et Ouais, oui, et on pense trop, comme bien dirait sûr, Christophe Duquelin, c'est ça. complètement, complètement et d'ailleurs pour Marine,
Eh bien, j'ai la joie et toi grâce à toi Sana, parce que tu as, Mmh. grâce à tes contacts, décroché Christelle Petit-Colin, que je vais pouvoir interviewer parce que c'est mon héroïne depuis très longtemps. J'adore ses Mmh. livres et tout. D'ailleurs, là, il y a Mon enfant pense trop, enfin voilà, Mmh. plein de trucs et justement donc la Vibra conférence, ça sera «Pourquoi être hypersensible rend si manipulable?» et Mmh. l'atelier, c'est là où j'en arrive pour toi Marine, c'est «Comment être heureuse en couple en tant qu'hypersensible?» Donc ça pourrait Mmh. bien t'intéresser. Super, je vous mettrai le lien de l'atelier, de la conférence, dans la partie Ouais, commentaires après, comme ça super, vous l'aurez. Ouais, cool. complètement. Pour continuer et compléter parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet, c'est toute une vie, hein. C'est pas juste comme ça que tout Ouais. se débloque. Il y a des déblocages qui se font, très puissants. J'en parlais dans le live tout à l'heure, quand j'ai pu faire, des régulations émotionnelles et c'était vraiment très, très puissant et après il y a toute une organisation et là le coaching aussi a son importance vraiment au jour le Mmh. jour, je le disais. Titou nous Ouais. dit: «Vraiment, je me reconnais, c'est fou. Sujet tellement capital pour arriver à vivre tout simplement». Mmh. Alors, on a également Marine, alors Jésus qui nous dit: «Merci» de Jésus. Oui, c'est difficile, j'aimerais garder la même personne en couple toute ma vie. Bah, voilà, donc ça rebondit sur ce que tu disais. C'est Ouais. difficile de changer de personne, surtout je comprends ses réactions et je vois son cœur et ses blessures. Ouais, je comprends Marine, c'est difficile. Voilà. Mmh. Ah donc on vous invite vraiment, Christelle vous apportera aussi, là-dessus, des clés. Ouais. Hem, alors voilà, Marina qui nous rejoint et celle qui nous dit: «Oui, j'ai pu faire de la c» c'est grâce à ça qu'elle a pu faire de la communication animale et c'est vrai, hein, moi je le remarque, hein, les animaux, il y a quelque chose qui se passe, quoi, hein. C'est ça. Vraiment. Ils Ils viennent viennent vers te moi, voir. mais oui, c'est fou et on passe et c'est tellement, énergétique, émotionnel et c'est l'histoire de quelques secondes et puis après ils repartent Mmh. sur, avec leur maître et puis, voilà, mais je vois tout à fait, c'est là. Ouais. Alors Céline nous demandait s'il allait y avoir un replay. Oui, bien sûr, il y a un replay, vous pourrez voir cette conférence et la revoir. Je vous invite aussi à la partager si vous avez des amis Mmh. hypersensibles qui n'ont pas pu voir cette, conférence. Partagez bien évidemment cette conférence. J'ai l'impression, me dit Marine, que tout le monde est hypersensible. Je n'arrive pas à Oui, voir, voilà, si j'ai raison ou tort et je crois qu'un peu OK. plus bas, il y avait la peur d'être parano. Ouais. C'est, de rentrer dans le Mmh. la voilà, le souci, c'est Je de ne pas tomber dans la paranoïa. Mmh. Ouais, je crois qu'on est vraiment pas tous hypersensibles. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne le sont pas du tout, mais vraiment pas du tout et qui Mmh. se prennent 1000 fois moins la tête, que nous. Donc même Ouais. des gens, demandez-leur à quoi ils pensent, ils vont vous répondre, toutes les 2 minutes, ils pensent à rien. Vous, Mmh. c'est rare et même le temps que vous mettez à vous endormir, les to-do list, enfin plein, plein de choses qui vous montrent que, voilà, il y a des gens qui pensent trop, il y en a qui pensent moins ou qui pensent Mmh. différemment Mmh. et ils ont de la chance aussi, hein, je veux dire. Sur certains aspects, on les envie un peu parfois parce Mmh. qu'ils sont un peu plus terre à terre, un peu plus ancrés, un peu moins, à se poser 10 000 questions et mais je Mmh. pense qu'il faut tout pour faire un monde. On fait, un beau mélange tous ensemble et donc voilà. Génial. Merci Annelise. On a Laurence qui demande: «Est-ce que les rendez-vous d'Annelise peuvent se faire en visio?» Donc c'est, Tout l à fait. mmh. Ouais, la démoca, c'est en visio, par Zoom, d'1 heure Mmh. 30 et la Ouais, régulation émotionnelle et le coaching, c'est par téléphone d'1 heure. d'accord, Ouais, d'accord et sinon, toi ton cabinet, c'est dans le sud de la France? Parce qu'il y a le Nice qui voilà, demande vous tout à êtes dans fait. quelle ville? Voilà, donc voilà, je sais pas où vous êtes, mais ce qui est, intéressant, c'est de pouvoir, être aussi là à distance et pouvoir faire, Mmh. ces séances, très puissantes. J'imagine que, Ouais. déjà, voilà, c'est juste, la petite aparté. Je Ça reprends marche. mes commentaires dans l'ordre parce qu'on en a pas mal, comme je le disais. Waouh! Une question ouais, ouais, ouais. Alors, pardon. Oui, Eva qui nous dit: «Pensez-vous que l'hypersensibilité soit liée aux blessures d'abandon et de rejet?» Très bonne question. Ouais, ouais, carrément. Alors, je pense que Eva, je pense qu'il y a des hypersensibles qui naissent hypersensibles et puis d'autres, c'est par les blessures de la vie, les moments durs qu'ils vont développer, peut-être parfois même un stress post-traumatique qui va être comme de l'hypersensibilité. Donc ça dépend des gens, mais c'est pas toujours lié aux blessures d'abandon et de rejet et si on écoute ce que dit Lise Bourbeau, elle dit que les blessures, on en a 4 sur 5 tous et on les a à la naissance. Donc voilà, je dirais que ça dépend des gens et ça dépend ce qui t'est arrivé. OK, nickel.
d'autres questions. Donc là, on a des indigos qui se reconnaissent. Oui, et je porte toute la famille Oh waouh! de Jésus Indigo. également. Eh oui. Super, Salmona nous dit, la chaîne de Fatou. Oui, génial. Ouais, Allez très voir Muriel puissante. Salmona. Mmh, génial. Merci pour cette émission, nous dit Lunis. Alors pour pouvoir vous connecter avec, Annelise et prendre des séances, je vous mets le lien. Je crois que tu mets des bonus en plus, il y a plein de Oui, choses des que tu audios, apportes. Tu as des tout à audios fait. bonus, il y a plein de choses. Je crois qu'on pourra même faire un petit partage d'écran si vous voulez, histoire de vous aiguiller. Il y a la chaîne de Fatou qui te remercie. Super, Voilà. Oui, Steph qui dit: «Christelle, petit Colin» et oui, j'ai compris comment ne plus être vampirisé par les PN. super, Mmh. magnifique. La chaîne de Fatou, c'est clair et c'est toute une vie. Déjà, le premier pas, c'est prendre conscience qu'on est hypersensible, mais complètement. Ah oui, parce qu'on veut pas se l'avouer souvent, parce que surtout que Ouais, c'est pas aussi, quelque chose qui est valorisé. Tu es trop ceci, tu es trop cela, donc forcément, on veut c'est ça. plutôt rentrer dans le moule, quoi. Mmh, Et pendant des années, on est en souffrance, ouais, ouais. complètement, complètement. Alors Marina nous dit: «Dur de différencier les symptômes de timidité et les signes de notre corps âme». Oui, OK, OK. Alors après, ça dépend vraiment, tu vois? Timidité, tu te dis: «Ah ouais, là, je me sens timide, mais je sens que l'autre n'est pas en train de m'agresser ou de m'envoyer quelque chose de dur». Par Mmh. contre, là, clairement, je sens qu'il y a quelque chose qui m'arrive énergétiquement qui est pas sain. Et dans ce cas de l'autre et dans ce cas-là, là, c'est pas de la timidité, tu vois? C'est, le signe de ton corps, les signes de ton corps et de ton âme pour te dire: «Mmh, cette personne, elle est en train de t'aspirer, elle est en train d'essayer de vouloir des choses de toi alors que tu es pas d'accord» et tu vois, tu fais la différence un peu comme ça. Mmh. Super. Beaucoup de d'hypersensibles sont indigos, non? Demande Oui, tout Marina. à fait. Tout à fait. Après, ça se mélange, tu vois? Il y a donc les hauts potentiels comme les surdoués, les autistes, Asperger, les indigos, les hypersensibles. Ça se mélange tout ça et voilà, c'est une grande famille. On se reconnaît dans ce qu'on veut, mais Mmh. l'important, c'est de savoir qui vous êtes et de vous dire que vous allez changer aussi, vous allez évoluer, mais d'arrêter, en fait, de vous maltraiter, de vous dire, «Pourquoi quand je vais faire mes courses, j'ai tant de mal parce qu'il y a tellement d'énergie et ça me fatigue les supermarchés?» ou «J'aime bien celui-là, mais j'aime pas celui-là parce que celui-là, il est en souterrain». Enfin voilà, essayez de vous accepter, ça va vraiment faire du bien plutôt que de vous faire violence, de faire une guerre contre Mmh. vous toute la journée. Je pense que ça, c'est Complètement. vraiment C'est épuisant, c'est très mmh, épuisant. carrément. Donc tout à fait Annelise. Alors, on a Lonis et un peu plus haut, alors Lonis qui nous dit qu'elle est sur Lyon et je Ouais, crois Laurence qui est sur Montpellier. Bah, c'est parfait, vous pouvez alors je sais que tu reçois aussi en cabinet, ouais, là où tu es, mais je sais que la plus grande des personnes que tu accompagnes là, ce sont à distance en fait, hein. complètement. La plupart Tu me de mes parlais clients. en off que tu as des clients du Japon. Ouais, Tu as du des gens qui sont au Japon, Japon, un heu, peu partout au Québec. d'Algérie, de Tunisie, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, Ouais, de plein d'endroits. Du Québec aussi, ouais, j'en ai. ouais, c'est juste Mmh. génial. Donc voilà, Ouais, vous avez vraiment, vous avez complètement des possibilités à distance de faire le même travail. Merci, nous dit Marina. Donc là, voilà, avec, on parlait cette page-là que je vais partager, peut-être que tu pourras ouais, expliquer? Ouais, on fait d'accord. ça? OK. Allez. Voir si je peux accéder à cette page. Alors, toc. Voilà. Alors, je vais donc faire un partage d'écran. Tu me diras parce que du coup, je ne verrai plus rien. Ouais, 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 D'accord? je te dirai quand c'est bon. Voilà, OK. Partager l'écran, partager, plein écran. Alors, j'ai un problème pour partager l'écran. Est-ce Ah, que tu ça veut pas pourrais peut marcher? ouais, est-ce que tu pourrais le faire? Parce que du coup, là, Hem, il y a un souci. alors sinon on en parle comme ça parce que moi aller chercher ça va être un peu long. D'accord, OK. OK. Donc en fait, il y a 3 packs. Vous avez le choix. Donc dans le premier pack, il y a un audio qui va être une séance de régulation émotionnelle. Donc vous l'écoutez Mmh. et il va y avoir d'autres audios qui vont vous aider à apprendre à vous aimer vous, à mieux vivre dans la société actuelle, pas mal de choses importantes. Ça sera le pack 1. Ensuite, dans le pack 2, vous avez une séance soit de régulation émotionnelle par téléphone avec moi, soit de démoca par Zoom,
soit un coaching par téléphone. Donc vous choisissez votre séance et vous me contactez. Il y aura mes coordonnées dans votre produit et vous allez pouvoir en fait prendre cette séance avec moi et on va débloquer des choses. Et vous aurez aussi des audios. Et dans le pack 3, vous allez avoir en fait aussi une séance avec moi. Pareil, vous choisissez ce que vous voulez, ce qui est important pour vous. Et puis, tous les audios du pack 1 et tous les audios du pack 2. Donc, la petite séance de régulation émotionnelle du pack 1, que vous aurez aussi dans le pack 3, ça sert en fait quand vous n'êtes pas bien sur le moment. Vous écoutez ça. Mais en séance, si vous choisissez une régulation émotionnelle par téléphone avec moi dans le pack 2 et le pack 3, eh bien, on va traiter des choses du passé. Donc, ce n'est pas la même procédure. Et ensuite, en démoca, on verra, et puis en coaching aussi. Donc voilà à peu près le résumé des 3 packs. Vous pouvez choisir, il y en a pour tous les budgets, choisir ce qui est bien pour vous. Et c'est pour les hypersensibles, c'est très adapté pour les hypersensibles. Génial, mais merci beaucoup. Merci pour l'explication. J'ai un problème de verrouillage par rapport au partage Ouais, d'écran. Du coup, d'accord. je n'arrivais pas à le mettre, mais je vais vous le mettre dans le chat, hein. Donc en fait, ce que tu viens d'expliquer est dans le lien que je vous donne. À tout moment, hein, vous pouvez venir, même si vous voyez cette conférence dans 3 semaines ou que voilà, Mmh. vous pouvez très bien cliquer et prendre, vos séances, votre accompagnement. Enfin voilà, c'est vous aussi qui gérez avec Analyse, voir ce qui est bon pour vous et C'est surtout tu ça, disais se mettre en action. Bah, je pense que ça commence par ça, de dire: «Voilà, je fais ce qui est bon pour moi» et ça commence par, ça. Et j'y par vais m'occuper de surtout, moi, en fait. m'occuper de moi. J'y vais, je me Mmh, lance, j'investis sur moi et on y va, c'est parti. mmh, Je me prends en main, je veux changer, je veux que ça mmh, bouge. Moi, je vais mmh, vous accompagner. On en parlait tout à l'heure en off, avec Sana. Je vais vous accompagner, mais c'est à vous de bouger, c'est à vous de faire les choses et voilà et je serai là pour vous aider, pour vous coacher, pour vous secouer un petit peu quand c'est nécessaire et puis, voilà, ça avancera assez vite en général. génial, merci beaucoup. Merci, Eva te remercie. Merci pour tous ces éclaircissements. Super conférence avec les plus belles pensées de Tahiti. Waouh, Wow, merci. génial, génial. Merci, Eva. Et vous pouvez retrouver Annelise sur sa chaîne YouTube, hein. Je sais que toutes les semaines, tu fais des vidéos, tu disais sur TikTok, enfin voilà, vous Complètement. pouvez avoir beaucoup aussi de contenu et suivre Annelise dans ce mouvement, dans le monde des hypersensibles. Voilà, on a Laurence qui te remercie avec un pouce également et elle précise: «Je trouve Annelise très douce et très rassurante». Génial. Super. Voilà, on a encore plein de remerciements. Celle qui nous dit: «Merci pour cette belle conférence très éclairante et pour la douceur d'Annelise et merci Sana pour l'organisation au top». Ah oui, au Avec top. joie, avec joie, avec joie. Bah, c'est un plaisir, hein, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je le disais Oui. en live, cet après-midi, hein. Moi, j'invite aussi des intervenants et je laisse l'espace à des intervenants qui me parlent et là, Mmh. l'hypersensibilité, je pense que c'est vraiment une thématique importante. Si ça peut vous apporter des éclairages, effectivement, si ça peut vous aider de quelque manière que ce soit, ben, on le fait, quoi. Donc, c'est Complètement. pour ça aussi que je m'attelle dans ce domaine. Merci mesdames. Yes, Lydie qui nous fait plein de petits, emojis, mais on les voit pas. Merci Ah Lydie. oui, Et puis merci. merci beaucoup les filles, nous dit Marina. Voilà, les amis, bah, je te laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous vos partages. Vous avez vu la belle co-création que ça a fait cette conférence. Vous pouvez la voir en replay, vous pouvez partager, vous pouvez vous connecter, prendre vos séances avec Analyse, et puis, la suivre également sur sa chaîne YouTube. Je te laisse le mot de la fin, ma belle. OK. Merci beaucoup Sana, merci pour tout ce que tu as fait dans cette belle conférence, Je t'en ce prie. beau mélange des énergies. Merci à toutes et à tous d'être venus, de nous avoir, suivis, d'avoir participé. Moi, ce que je vous encourage à vivre, c'est vraiment de vous aimer, d'arrêter de vous maltraiter et d'arrêter de vous faire du mal et vous verrez que vos relations vont s'améliorer. Vous allez attirer le grand amour de votre vie. Vous allez vivre enfin un travail qui vous fait du bien, qui vous plaît et les choses vont être de plus en plus belles. Donc voilà, c'est ce que je vous invite à vivre, c'est ce que j'espère pour vous et c'est ce qu'on vit aussi en séance, dans les accompagnements et voilà. Le meilleur à vous et puis, à bientôt. Merci. Ah, je ne peux m'en empêcher de mettre ces beaux partages. Mmh. Gratitude à vous 2. Merci à vous. Merci pour votre gentillesse. À tout bientôt les amis. Bye Bien, bye. Merci Annelise. de rien.